On est en retard en plus, non? 5 minutes. C'est ça, hein? Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui, c'est la Paracha Vaïra. Et on va voir aujourd'hui un dossier très intéressant. Ici, on va voir, comme on a l'habitude, on dit le zoom sur la Paracha. Mais mis à part le fait de parler du zoom sur la Paracha, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout la compréhension, comment réussir dans chaque crise, pouvoir se relever et se renforcer. Malgré n'importe quelle difficulté qu'une personne peut avoir, comment pouvoir surmonter les épreuves? Comment pouvoir faire en sorte que même quand il y a un moment difficile, même quand il y a un moment dans lequel parfois on se dit qu'on ne va pas pouvoir y faire face, on ne va pas pouvoir réussir. Pour mille et une raisons, parce que parfois tu as des difficultés, tu ne comprends pas pourquoi il y a un tel problème, pourquoi il y a un tel souci. Qu'est-ce qui fait qu'il m'arrive une telle difficulté? Et c'est vrai que la vie parfois est rude. C'est vrai que parfois la vie est difficile. C'est vrai que parfois quelqu'un il se demande, mais avec la meilleure bonne volonté, j'ai plus la force de me battre. Je parle des phrases que les gens répètent sans arrêt. Comment faire pour néanmoins pouvoir surmonter, pas seulement surmonter les épreuves, surmonter les difficultés, et surtout essayer de voir les choses avec ce qu'on appelle la lumière qui est au bout du tunnel. Pourquoi la lumière qui est au bout du tunnel? Parce que il y a certaines personnes que pour eux c'est tellement plus facile d'abandonner, tellement plus facile de dire bon, c'est pas grave, si je peux pas me battre. Ce qu'on va voir aujourd'hui justement, c'est par rapport à cette paracha qui est une paracha tellement riche, dans laquelle on voit les 10 plaies. Ces 10 plaies qui, on va voir justement 3 différentes raisons. Quel était le but d'avoir ces 10 plaies? À quoi ça servait d'avoir ces 10 plaies? On n'aurait pas pu s'en passer. Est-ce que Dieu vraiment avait besoin de passer par ce système de 10 plaies pour pouvoir montrer à Pharaon qu'il existe? Il n'aurait pas pu agir d'une autre manière. Est-ce que c'était la seule manière de devoir détruire toute l'Égypte, voire tuer les premiers-nés? On va essayer de voir ça dans tous les détails ce soir. On va voir aussi une halakha intéressante. On en a parlé un peu dans le cours qu'on a eu au début de semaine sur la sorcellerie, la magie, puisque cette semaine on voit les différents magiciens de Pharaon qui ont essayé de vouloir refaire ce qu'avait fait Moshe. On va rentrer dans tous ces détails en se disant qu'on est en train de se préparer pour la délivrance, puisqu'il ne faut pas oublier que la semaine prochaine, on sort d'Égypte avec les 3 dernières plaies sur les 10, et la semaine d'après, Béchalach, la traversée de la mer Rouge, etc. Mais ça, c'est déjà plus tard. Et on verra aussi ce partenariat intéressant qui nous intrigue dans la paracha de cette semaine, avec les 2 frères qui fonctionnent ensemble, ce qui est improbable en général dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quel endroit. En général, tu n'as jamais 2 dirigeants qui sont au même poste et qui sont aux mêmes commandes. Tu as toujours un président et un vice-président. C'est difficile d'avoir une communauté en général où tu as 2 rabbins qui agissent au même instant et au même moment. Et là, c'est ce qu'on va voir ce soir. Néanmoins, on arrive à une paire de frères, Moshe et Aaron, Moïse et Aaron, dans lesquels on voit qu'ils sont capables de fonctionner ensemble. Alors avant d'entrer dans tous les détails, comme on a l'habitude dans ce cours, on va d'abord commencer à voir la paracha en replay, ce qui veut dire voir de quoi on parle dans cette paracha. Paracha Vaïra, c'est la deuxième du livre de Shemot qui a 121 versets. Dans cette paracha, on voit la première des choses, la promesse que Dieu a dit à Moshe. Si tu te rappelles, la semaine dernière, comment on a fini, Moshe s'est plaint à Dieu en lui disant Moshe s'est plaint à Dieu depuis que tu m'as envoyé en Égypte, pas seulement que ton peuple n'a pas arrêté de souffrir, mais ils ont redoublé de travaux forcés, ils leur ont même plus donné le foin pour pouvoir faire les briques. Et donc je suis pas content. Ça veut dire en 2 mots, ma mission, elle a raté. En 2 mots, j'ai pas réussi dans ma mission. Et Dieu, il lui dit, premièrement, t'inquiète pas, parce que tu vas voir ce que je vais faire aux Égyptiens. C'est le début, c'est vrai, t'es arrivé, ça peut paraître bizarre, mais tu vas voir ce qui va se passer. Et là, on voit comment Dieu dit à Moshe que bientôt il va lui montrer sa main forte. Yad HaChazaka, il va sauver le peuple juif. Moshe fait passer les choses au peuple juif, mais ils sont tellement fatigués, ils sont tellement accablés de tout ce qui se passe, avec toutes les difficultés, les souffrances, etc. En 2 mots, ils n'ont pas le temps d'entendre. C'est comme si je te dis aujourd'hui quelqu'un qui est en train de souffrir depuis des années, tu lui dis, tu sais quoi, t'inquiète pas, d'ici 1 mois ou 2, les choses vont s'améliorer. Et la personne lui dit, tu sais quoi, laisse-moi tranquille, j'ai pas la force de me battre, ça sert à rien de raconter des histoires, ça fait tellement de temps que tu me promets que les choses vont s'améliorer, les choses ne sont pas encore améliorées. Néanmoins, la Torah elle ouvre une parenthèse pour nous dire qui est ce personnage, qui sont ces Moshe et Aaron qu'on va revoir plusieurs fois. La Torah te dit, ils viennent d'une famille intéressante. D'abord, leur mère, c'est Yocheved, la fille de Lévi, et leur père, c'est Amram, qui était le fils de Kehat, la fille de Lévi. Donc, eux, ils viennent de la tribu de Lévi. Première chose que l'on voit dans la paracha, sur les prochains versets, fin du chapitre 6, début du chapitre 7, Dieu fait savoir à Moshe, sache une chose, Pharaon ne va pas lâcher l'affaire rapidement. Il ne va pas être prêt si rapidement à libérer le peuple juif. Dieu va endurcir son cœur. Pourquoi? On va voir après, pour qu'il soit puni et qu'il prenne des claques. Maintenant, on va voir ça, si tu veux.
On a vu ça dans le cours de lundi soir qu'on peut revoir sur l'application eTorah, ETRH sur Google et Apple. Bonsoir. On a vu dans la paracha, bonsoir. On a vu dans la paracha, on a vu ça longuement dans le cours de lundi soir, comme quoi c'est quand même bizarre. C'est comment tu peux oser punir quelqu'un que tu lui donnes même pas le choix de pouvoir choisir. Comment tu peux oser vouloir faire du mal à quelqu'un alors que cette personne n'a même pas le choix de pouvoir avoir son propre libre arbitre. Et Dieu il te dit je vais endurcir son cœur et après il te dit je vais le punir. Tu ne peux pas le punir si tu endurcis son cœur. Tu endurcis son cœur, c'est pas de sa faute. On a parlé ça longuement lundi soir et l'explication qu'on a donnée c'était le fait que on voit au départ les 5 premières plaies, c'est pas Dieu qui a endurci son cœur. Les 5 premières plaies, c'est lui qui a décidé de ne pas lâcher l'affaire, c'est lui qui a décidé de ne pas laisser sortir le peuple juif. Qui parle? Ça, c'était les 5 premières. Maintenant qu'il a voulu jouer le malin. Et les 5 premières, il a décidé, j'ai pas envie de bouger. Dieu lui a dit, ah, tu veux jouer le malin avec moi, c'est pas grave. Les 5 premières, les 5 prochaines, tu vas voir que si tu veux, toi, laisser sortir le peuple juif, moi, je vais faire en sorte que tu vas pas le laisser sortir. On a parlé ça longuement dans le cours de lundi soir, mais c'est un cours très riche. On peut revoir sur l'application eTorah, encore une fois, comme quoi Dieu il montre que malgré qu'on en tient au stade du la 8e plaie, on verra c'est la fin de la paracha, que Dieu il dit à Moshe, va avertir Pharaon. Ça y est, tu sais que la personne n'est pas intéressée. Qu'est-ce que tu perds ton temps? On a vu que le contenu en termes de temps, en laps de temps, c'était sur une période de 10 mois. 1 semaine la plaie, 3 semaines avertissement. 1 semaine la plaie, 3 semaines avertissement. C'est quand même hallucinant. Tu perds ton temps. Qu'est-ce que tu es en train de parler avec quelqu'un qui ne veut pas t'entendre? Il a déjà dit 20 000 fois qu'il ne veut pas laisser sortir et que Dieu n'existe pas et que c'est moi qui ai Dieu. Tu parles au mur, perds pas ton temps. Rappelons ce qu'on a vu dans le cours de lundi soir, mais encore une fois, ça vaut la peine de revoir le cours sur l'application, comme quoi Dieu, il a montré qu'il ne désespère jamais de personne. Même une personne comme Pharaon, Dieu, il dit, tu sais quoi, t'inquiète, j'ai confiance en toi. Je te donne encore une chance, Je veux m'assurer que tu puisses être garanti de pouvoir revenir. Je ne pense pas un instant que c'est abandonné. Et c'est une notion pour chacun d'entre nous, c'est ce qu'on a vu dans ce cours. Donc quoi, Dieu cherche à ce qu'on puisse faire le bien. Dieu il veut qu'on avance. Dieu il veut qu'on va vers le positif. Parfois c'est dur, 100%, mais Dieu est là pour nous aider. Mais il ne faut jamais baisser les bras, jamais se dire qu'on ne va pas réussir. Ça c'est ce qu'on a vu justement dans le cours lundi soir qu'on peut revoir sur l'application. Mais là, donc Dieu dit à Moshe en lui disant, sache que Pharaon va pas être facile, va pas facilement vouloir lâcher l'affaire, disant allez sortez, allez. Non. Et donc, il va subir, il va recevoir des coups. On va voir après la raison pourquoi. Mais d'abord, on voit la paracha, le texte. Ils arrivent chez Pharaon, Aaron décide de jeter le bâton par terre et le bâton se transforme en serpent. Pharaon, il n'a pas d'émotion. Pour lui, ça ne le dérange pas. Pas seulement ça ne le dérange pas, même ses magiciens, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ces magiciens, ils sont capables de faire la même chose. Et ce qui est le deuxième miracle, c'est que le bâton d'Aaron, une fois qu'il est redevenu bâton, après devenu serpent, il avale les autres bâtons. Ça, c'était le deuxième miracle. Pas seulement que le bâton s'est transformé en serpent, le serpent s'est retransformé en bâton, et le bâton est venu, il a avalé les autres bâtons. Que ça, les magiciens n'ont pas pu faire. Pharaon, il n'est pas émotionné, il se dit, ouais, t'as fait un coup de magie, t'as fait un tour de magie, c'est pas pour ça que je vais libérer le peuple juif, je suis pas intéressé à les laisser sortir. Et là, on va passer les prochains 7 plaies qu'on a dans la paracha de cette semaine. La première, c'est le sang. Après, on va débattre longuement sur cette plaie du sang, qui est une plaie bizarre. La plaie du sang, c'est que Dieu commence à frapper l'Égypte. Avant chaque plaie, comme j'ai dit tout à l'heure, d'abord, comme on dit dans la Torah, on n'a pas le droit de punir avant d'avertir, comme dans la société aujourd'hui, qui a repris d'ailleurs dans le code de loi de la Torah. Moshe va pendant 3 semaines pour aller dire à Pharaon, attention, il y a une plaie qui va arriver, ça me rappelle comme il y a 30 ans, cette période, la guerre du Golfe, combien on avertissait Saddam Hussein pour lui dire que s'il ne va pas se calmer, ou s'il va continuer à faire ce qu'il fait, il va recevoir sur la tête. Mais apparemment, il voulait imiter, il se prenait pour Pharaon, il se disait qu'il était un Pharaon, pour celui qui se rappelle. Ok, la plaie elle-même durait 1 semaine. Moshe dit que si jamais tu ne vas pas laisser sortir le peuple juif, les eaux du Nil et tous les eaux d'Égypte vont se transformer en sang. Maintenant, il faut savoir une chose, comment on appelle ça, que le Nil en Égypte, c'était leur dieu. Parce qu'il n'y avait pas d'eau, c'était ce qui abreuvait en général tout le territoire, les champs, etc. Ça, c'était la première plaie. Très bien. Maintenant, cette plaie, Pharaon, il refuse, comme on attendait de lui. Il ne va pas laisser partir le peuple juif. Et Aaron, il lève la main sur le fleuve et l'eau se transforme en sang. Pourquoi Aaron? Rachid nous dit parce qu'on ne crache pas dans l'assiette où tu as mangé. Le fait que Moshe il a été sauvé par le Nil, on a vu ça la semaine dernière, si tu te rappelles qu'il a été repêché du Nil, alors automatiquement, c'est pas normal que toi tu vas commencer à cracher sur l'endroit qui t'a sauvé, pour ça qu'il n'a pas été sauvé par l'essai au passage.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cette plaie? On va rentrer dans les détails plus tard. Est-ce que vraiment tout l'eau d'Égypte est transformé en sang éternellement? Ça, je vais poser comme Ou bien, bravo, tu dis ce que les commentateurs nous disent. On va voir. quand il y a eu le truc de la porte. Ça, c'est à la fin. Ça, c'est à la fin des 10 plaies. Le sang qu'on a mis sur la porte. Oui, ça, c'est. Ça nous a aidé. Ça, c'est à la fin des 10 plaies. À la fin. L'eau aussi. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on va rentrer dans les détails de cette plaie du sang juste après. On va voir, d'après les différents commentateurs, Abba Bechaye, Dan Yitzhak Abba Benel, on verra qu'est-ce qui tient. Est-ce que c'est une plaie qui a duré éternellement ou bien c'est une plaie qui a duré un petit moment? Et la plus grande, on va dire, de la plaie, c'était pas l'eau qui s'est tournée en sang, c'est le fait que ça a tourné en sang pendant 1 heure ou 2. Tous les poissons qui y avait dans la mer sont morts. Et ça a donné une très très mauvaise odeur. Et automatiquement, c'était quelque chose qui était invivable. Mais l'eau en elle-même s'est retransformée après, qu'elle s'est transformée en sang, elle s'est retransformée en eau. On va voir pourquoi. Les différents débats qu'on a dans les différents commentateurs. Pharaon, il n'a pas bougé. C'est pas parce que l'eau s'est transformée en sang que ça lui fait quelque chose. Et il dit, tant pis, ça me fait pas peur plus qu'autre chose. Moshe vient et dit, maintenant il y aura une deuxième plaie. Et ça, c'est la plaie qui est la plaie des grenouilles. Aaron, encore une fois, celui qui va taper sur le Nil. Et encore une fois, on a parlé longuement dans le cours de lundi après-midi qu'on peut revoir sur l'application Torah sur la Gemara, Sanhedrin, le Talmud, page 67. Où on a parlé quelle était cette plaie de la grenouille, puisque la Torah nous dit que c'est une grenouille qui est montée du fleuve. Est-ce que vraiment il n'y avait qu'une seule grenouille qui après a eu des centaines de milliers de grenouilles en un instant, parce que les plaies n'ont pas duré des années? Ou bien c'est la grenouille qui est montée, qui a fait, comment on appelle ça, qu'elle a crié et qu'elle a réveillé les grenouilles qui étaient cachées dans toute l'Égypte, qui sont tous sortis de leur cachette. On a vu ça dans le cours lundi, on peut revoir sur l'application. Ils ont fait quoi les grenouilles? Alors tout de suite, les grenouilles, c'était une des plaies, la manière comment ça s'est passé, c'était que les grenouilles sont emparées, ils sont rentrés dans les endroits, dans les fours, dans les maisons, dans les lits, et la Torah nous dit qu'on va, on va parler de ça juste après, dans le suite du cours, qu'on apprend des grenouilles, ce Messirut Neuf, et ce don de soi, alors que les grenouilles, en général, c'est une créature qui, je parle pas pour les Français qui mangent des cuisses de grenouilles, mais pour les gens, on va dire, civilisés, les grenouilles, ils ne vivent pas dans les endroits chauds. En général, ils vivent dans les endroits froids, la boue, les étangs. Là, ils sont rentrés dans les fours, ils sont rentrés dans les endroits les plus pas normaux pour eux, pour faire la volonté de Dieu. En 2 mots, c'était très embêtant. Tu es dans ton lit, dans ta chambre, dans ton bureau, partout, il y a des grenouilles dans tous les sens. C'était vraiment... Ça les casse dessus. Pharaon, il commence à être brisé. Il commence à être brisé. Et il dit que je promets de pouvoir laisser sortir le peuple juif. Mais une fois que la plaie disparaît, il dit non, maintenant ça ne m'intéresse pas. Maintenant que les grenouilles sont parties, pourquoi pas? Alors, ils avaient de quoi manger le soir. Ils avaient des cuisses de grenouilles. Non, ça ne m'intéresse pas. Dieu, il envoie la 3e plaie. Cette 3e plaie, c'est encore une fois, je ne sais pas si tu fais attention aux détails. Les 2 premières, ce n'est pas Moshe qui les a données. On a vu que c'est Aaron qui a levé. La 3e également. La 3e, c'est Aaron qui tape la terre d'Égypte, la poussière. Et on dit que cette terre, il a levé, il est jeté dans le ciel et ça a éparpillé des poux dans toute l'Égypte. Et automatiquement, c'est quelque chose qui a fait que c'est aussi invivable. Alors, pourquoi c'est pas Moshe? Parce que la terre, si tu te rappelles la semaine dernière, c'est elle qui a enterré l'Égyptien que Moshe a frappé quand il a frappé les Juifs. Et cette terre l'a enseveli. Donc, encore une fois, puisque Moshe il a été sauvé pour ça, il n'a pas pu, si on peut dire, cracher dans l'assiette qu'il a mangé. Et là, pour la première fois, les magiciens, les Khartoumim, ils viennent et ils se reconnaissent la vérité en disant Etzba Elokimi. Pour l'instant, il n'y a pas de Dieu, mais ils te disent c'est le doigt de Dieu. Pour l'instant, ils te disent il y a un Dieu, il a un doigt, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici, qu'on n'est pas capable de faire. Néanmoins, Pharaon, il regrette pas et il continue dans ses bêtises. Arrive la 4e plaie. Moshe prévient Pharaon qu'il va arriver maintenant la plaie des bêtes sauvages. Bêtes sauvages, je veux dire, tu auras des bêtes sauvages dévorantes qui font du mal, des serpents, des scorpions, qui vont envahir toute l'Égypte. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas simple et qui n'est pas agréable. On n'est pas dans la jungle, on n'est pas au Brésil ou quoi que ce soit. Néanmoins, après cette plaie, Pharaon, il refuse, après l'avertissement, pardon, et l'Égypte se remplit de bêtes sauvages et toutes de bêtes destructeurs. Pharaon, il a énormément peur. Il a fait appel en disant allez-y, prenez la porte, partez, je ne suis pas resté ici, c'est pas possible, c'est invivable. Il va y avoir des lions, des éléphants, bref, des tigres dans les rues. On ne peut pas vivre comme ça. Mais encore une fois que Moshe dit d'accord, tu as dit que tu vas laisser partir le peuple juif, on va prier à Dieu pour que la plaie elle parte. Et néanmoins, il reste encore dans sa bêtise, et la plaie, malgré que la plaie est partie, il ne laisse pas partir le peuple juif. Arrive la 5e plaie. La 5e plaie, c'était la peste, de vers. Cette plaie, c'était une plaie qui était dans laquelle, après les avertissements, à chaque fois 3 semaines d'avertissement, 1 semaine de plaie, Dieu il frappe tous les animaux qui étaient découverts. Pas dans les fermes, comme enseignement dans toutes ces maisons, qui étaient dans la rue ou dans les champs, avec une peste, une maladie, un virus qui a tué tous ces animaux. Tous sont morts sur le champ. Parce que la question qu'on demande, c'est comment après ils ont eu des animaux pour sortir d'Égypte, des chevaux, etc., pour recourir dans le peuple juif. Tous ceux qui étaient cachés n'ont pas été touchés.
Encore une fois, Pharaon ne se démolit pas. Arrive la 6e plaie, la paracha de cette semaine, et sur l'ordre de Dieu, Moshe décide de jeter encore une fois cette cendre, si on peut dire, dans le vent, cette poussière dans le vent. Et ça, c'est la vermine. La terre d'Égypte se remplit avec cette épidémie de vermine qui était des taches, comme des boutons qu'il y a sur tout le corps, chez les humains et chez les animaux. Encore une fois, Pharaon ne se démonte pas et il dit « Je ne laisserai pas sortir le peuple juif d'Égypte ». Qu'est-ce qui se passe après? La prochaine étape, c'est la 7e et dernière plaie dans la paracha de cette semaine. La semaine prochaine, on verra les 3 dernières. Moshe lève la main vers le ciel. Il y a une grêle qui n'a jamais existé auparavant et qui n'existera pas une autre fois. On verra ça plus tard. Et cette grêle tombe par terre. C'était des boules de pétanque, la taille, qui a été mélangée avec du feu à l'intérieur. C'est des boules de grêle qui étaient pleines de feu. C'était une des seules fois, encore une fois, que la nature a décidé de se déformer pour remplir la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a créé la nature. Et de manière miraculeuse, tu avais ce feu qui était c'est-à-dire c'était comme des boules de feu, mais de grêle, ensemble, mélangées, qui tombaient par terre, et ça a automatiquement tout détruit. Ça a détruit tout ce qu'il y avait dans les champs, ça a détruit ce qu'il y avait dans l'humain, dans la rue, ça a détruit ce qu'il y avait dans les animaux. Et là, pour la première fois, Pharaon, il supplie Moshe en lui disant « Va faire en sorte que ça s'arrête, le pays est en train de partir en ruine. » Mais une fois que la tempête s'est arrêtée, notre cher ami, il recommence encore une fois, et il laisse pas sortir le peuple juif, et c'est comme ça que termine la paracha de cette semaine. La semaine prochaine, la paracha s'appelle la paracha de Bo. On a 3. Bo, c'est qu'en hébreu, chaque lettre, c'est un acronyme, c'est un compte numérique. Bet, c'est 2. Aleph, c'est 1, ça fait 3, qui fait aussi allusion aux 3 plaies qu'on aura la semaine prochaine. C'est 3 dernières plaies, après on verra comment on sort d'Égypte, etc. C'est la semaine d'après. Donc là, pour l'instant, on en tient à la 2e paracha du Chumash Shemot. On va commencer avec une étude du Rabbi. Un enseignement du Rabbi très intéressant, que le Rabbi te demande quel était le but avec ces plaies. Qu'est-ce que tu cherches? Dieu n'a pas d'autre moyen de pouvoir détruire un peuple, ou on va dire, de s'en vouloir, ou de s'en prendre à quelqu'un qui fait souffrir son peuple. Il a vraiment besoin d'avoir 10 mois, presque 1 an de plaies, avertissement. Tu peux pas faire autre chose. Qu'est-ce que tu as? Encore une fois, on parle de Dieu. Tu vois bien que tout ce qui se passe ici, c'est des choses anormales. En un clic de doigt, si Dieu il veut décider, on a vu malheureusement les dernières années avec un tsunami, en 1 seconde, 200 000 personnes qui sont parties. Si vraiment Dieu il a besoin de se débarrasser de ce peuple, ou de cette nation, ou de ces gens qui font souffrir son peuple, il n'a pas besoin de prendre d'abord Moshe, de le fatiguer à aller au palais pendant 3 semaines, supplier, avoir l'air, il se fait honte à soi-même, perds pas ton temps, fais autre chose. Alors, la première explication que tous les commentateurs te disent, et ce qui est l'application la plus simple, c'est que les plaies, évidemment, c'était une punition pour les Égyptiens du fait qu'ils ont fait souffrir le peuple juif, ils n'ont pas voulu les laisser sortir. Mais il y a ici quelque chose d'autre, le chapitre 7, verset 5, te dit, Veyadou Mitzrayim ki ani Hashem. Dieu il dit, c'est pas seulement punir pour punir, parce que si c'est pour punir, je peux faire autre chose. Punir, c'est aujourd'hui, tu peux construire quelque chose pendant des années, en 1 seconde, tu détruis. C'était surtout pour faire cette prise de conscience, chez les Égyptiens d'abord, il y a un Dieu sur terre. Vous avez cru jusqu'à présent que vous êtes Dieu. Pharaon pensait que celui qui est Dieu, qui est ce Dieu? Au départ, il est venu, que j'écoute dans sa voix, en disant, il n'y a pas de Dieu. Dieu, il voulait d'abord, la première des choses, changer cette notion. Ça n'existe pas de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Tu parles que tu ne connais pas Dieu, je vais te montrer qui je suis. En justement changeant ces différentes lois de la nature. Parce que Pharaon à leur tête, et les Égyptiens ne croyaient pas en Dieu. Don Yitzhak Abarbanel, qui était le grand ministre des Finances en Espagne, au temps de l'Inquisition, Rabbi Yitzhak Abarbanel, il explique dans son merveilleux commentaire sur le Chumash, en te disant que Pharaon avait un problème avec Dieu. Les dieux Pharaon, comme on les appelle en général, il s'est dit, Dieu, je sais ce que c'est un Dieu, on est tous des dieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il dirige le monde? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il dirige les lois de la nature? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est au-dessus de la nature? Comment il peut faire des choses qui sont surnaturelles? J'ai des magiciens, ils font exactement la même chose. Donc ces plaies, divisées en 3 tranches, étaient avec un but précis et un plan d'action précis. Les 3 premières plaies sont venues lui montrer qu'est-ce que ça veut dire la providence divine. Les 3 deuxièmes plaies sont venues lui montrer, les 3 premières plaies sont venues lui montrer qu'il y a un Dieu sur terre. Change le sang, l'eau en sang. On a vu les grenouilles qui sortent de n'importe où. On a vu les poux. Les 3 deuxièmes plaies, c'était lui montrer la providence divine. Quand on a parlé de la 3e, de la 4e, 5e, 6e, c'était les bêtes sauvages qui arrivent de n'importe où. La peste, la vermine. Et les 3 dernières plaies, c'était pour montrer qu'il y a des forces surnaturelles, que seul Dieu est capable de gérer personne. On ne les a pas encore vues, les 3 dernières plaies. Mais je te dis, les 3 dernières plaies qu'on a vues aujourd'hui, c'était la dernière. C'était cette force de grêle, le feu et l'eau ensemble. Après, on verra les sauterelles, la semaine prochaine. Et on verra les ténèbres, que pendant 3 jours, il faisait noir. On dit à tel noir qu'une personne qui était debout ne pouvait pas s'asseoir, une personne qui était assise ne pouvait pas se lever. C'est vraiment stoppé.
Et pas seulement ça, on verra, on n'est pas entré dans les détails parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de chaque plaie, qu'on dit qu'il faisait noir chez les Égyptiens et il faisait lumière chez les Juifs. Ça pouvait être dans la même rue, ça pouvait être dans le même endroit. Que ça a permis aux Juifs de pouvoir voir ce qui se passait dans les murs égyptiens, comme si c'était des caméras infrarouges, pour voir ce qui se passait dans les murs, s'ils avaient des trésors, etc. Ça, on verra la semaine prochaine. Donc ça, c'est le point numéro 1. Explication numéro 1. Pourquoi les plaies? Les plaies, c'était pour faire savoir aux Égyptiens, d'abord, il y a un Dieu sur terre. Pense pas qu'il n'y a pas de Dieu, pense pas que tu peux faire ce que tu veux. Il y a un Dieu sur terre. Deuxième explication qui est donnée, que Rabbi nous amène, c'était pas seulement pour faire savoir aux Égyptiens, c'était surtout pour enseigner au peuple juif, qui allait devenir le peuple juif, celui qui allait sortir d'Égypte, que pour l'instant, il n'y avait aucune différence avec les Égyptiens. À tel point qu'on voit que les anges se sont plaints en disant, eux ils sont idolâtres, eux ils sont idolâtres. En parlant des Juifs et en parlant des Égyptiens. Pourquoi tu sauves les uns et tu noies les autres? On verra ça dans 2-3 semaines. Néanmoins, on voit dans le texte, Chumash Shemot, chapitre 2, verset 10, le man de sa père, c'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah, parce que ça, toutes ces parachettes, c'est ce qu'on raconte dans la Haggadah, afin de raconter aux yeux de ton fils et de ton petit-fils que j'ai fait aux Égyptiens, vidatem qui ani Hachem. Viens, Rashi nous dit, pourquoi Dieu il a puni les Égyptiens, afin que le peuple juif apprenne qu'il y a un Dieu sur terre. Dieu, il a voulu qu'on ait cette marque de fabrique et se rappeler, regarde quand tu étais en Égypte en train de souffrir. Je suis venu, j'ai fait la distinction entre vous. Je n'ai pas mis tout le monde dans le même sac. Vous avez vu qu'il y a un Dieu sur terre. Automatiquement, maintenant, vous pouvez être convaincu que quand je vous donne la Torah, c'est pour votre bien, ce qui va se passer dans quelques semaines, etc. Vient le Midrash Tanchuma, le code commentateur du Chumash, et te dit que le but principal, ici, c'est pour nous montrer qu'il n'y a pas une chose qui se passe sur terre qui n'est pas en lien avec le peuple juif. Rien de ce qui se passe sur cette planète ne peut pas être lié avec le peuple juif. Tout est lié avec le peuple juif, puisqu'on est au centre de la création. Ça ne veut pas dire qu'on se sent supérieur et que les autres ne valent rien. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais chaque détail de ce qui se passe sur terre, il y a un message pour le peuple juif. Il y a un message pour tout le monde, mais particulièrement pour le peuple juif. Et donc, ce n'était pas que Dieu ait cherché ici à briser les Égyptiens, ou juste à faire en sorte qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu sur terre. Comme je t'ai dit tout à l'heure, parce que si tu cherches punir, tu as d'autres moyens de le faire. Pas obligé de te prendre la tête avec 10 plaies, tu peux faire autre chose. Mais ici, c'était de faire cette prise de conscience, qui prend du temps. Comme on verra après dans les prochains, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine, c'est très facile de nous faire sortir d'Égypte. Mais c'est beaucoup plus dur de faire sortir l'Égypte de notre tête. J'étais en Russie en 94. Et je suis arrivé juste après le communisme, 4 ans après. Et je m'occupais d'une synagogue, d'une grande communauté. Et chaque matin, j'organisais le minyan, il y avait entre 60 et 80 personnes, des personnes âgées qui ont vécu dans le communisme, et qui venaient prier. C'était pas facile de les faire sortir de chez eux, il fallait leur donner un repas, qu'ils viennent manger, parce qu'à la maison, ils n'avaient pas forcément quelque chose à manger, etc. Quand je sortais dans la rue, non, 94, c'était 4 ans après que le communisme est tombé officiellement. Quand je marchais dans la rue, même si c'était 5 heures du soir, et il y avait des gens âgés de la communauté qui marchaient devant moi, si je faisais un peu du bruit ou quoi que ce soit, ils se retournaient pour voir qui c'est qui marche derrière. Dans leur mental, le communisme est toujours là. Ils n'arrivaient pas, je dis quand je tournais la tête, par exemple, j'étais en train de faire le chazan, derrière moi, il y avait les repas qui étaient prêts. Ils prenaient des morceaux de poulet, des morceaux de... ils mettaient dans les poches. Parce qu'ils avaient peur de pas... Je parle des gens de 50, 60, 70 ans, ça déchirait le cœur. Parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir avoir à manger le soir. Parce que dans la mentalité communiste, c'était quoi? Jusqu'à les 4 ans. T'as chacun la même ration, chacun la même portion, tu te lèves tous le matin à la même heure, on va tous dormir à la même heure, à 10 heures du soir, il n'y a plus de lumière dans la rue. C'était tout... C'était pas une dictature, mais le monde... Tu n'avais pas ton autonomie de pouvoir choisir. Après, j'allais dire, comme il se passe aujourd'hui dans certains endroits, quand on te dit va dormir à telle heure, rentre chez toi à telle heure. Ça, c'est une parenthèse. Mais en tout cas, donc le but principal, c'était pour rappeler comme quoi ça ne suffit pas de vouloir punir les Égyptiens ou montrer que c'est des gens qui n'ont pas confiance en Dieu. Non, Dieu voulait montrer qu'il y a aussi un but pour le peuple juif. Et ça prend du temps pour prendre cette prise de conscience. Pas par pas, étape par étape. Et avec ces 10 mois, le peuple juif a commencé à réaliser qu'il y a un Dieu sur terre. Une parenthèse. On sait qu'on apprend la Torah de différentes manières. Tous les matins dans la prière, si tu fais la paragraphe, on dit avant, Odou, dans ce qu'on appelle la partie des sacrifices, on dit qu'on apprend la Torah avec... Il y a 13 différentes... Parce que les gens disent, comment tu apprends tel détail? Où c'est écrit dans la Torah que les tefilines doivent être noirs? Où c'est écrit que les tefilines doivent être carrés? Où c'est écrit certaines choses? C'est écrit nulle part. Tu as des centaines de mitzvot qu'on fait aujourd'hui quotidiennement qui ne sont pas écrits dans la Torah. Sauf, il y a des manières d'apprendre un mot d'un autre mot, comparaison, déduction, à plus forte raison. Le mot à plus forte raison en hébreu, ça s'appelle kal vachomer. Kal vachomer, léger et plus lourd. Et ça, on l'apprend dans la paracha de cette semaine. Cette manière de pouvoir apprendre la Torah, d'où on le sait. C'est quand le peuple juif était en Égypte, sous les sacrifices ou bien sous les travaux forcés de Pharaon, Dieu dit à Moshe, il lui dit, va libérer mon peuple de cet esclavage, va libérer mon peuple de ces travaux forcés. Moshe refuse. Et il fait ce qu'on appelle un kal vachomer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit à Dieu comme ça,
si le peuple juif n'est pas prêt à m'entendre, à plus forte raison, Pharaon ne va pas m'entendre. Et c'est de là qu'on apprend une des manières comme apprendre la Torah. Très bien. Donc Rashi te dit, ça c'est une des 10 fois dans la Torah que c'est mentionné un Kal Vachomer, qui veut dire à plus forte raison. Et Rabbi Yishmael ben Elisha et la suite, on apprend la même chose. Tout à l'heure, tu as demandé par rapport aux grenouilles, c'est exactement la même chose. Quand il y a eu l'histoire, je ne sais pas si tu connais un peu dans la Bible, on a vu l'histoire de Hanania, Mishaël et Azaria, qui étaient ces trois qui ont refusé de se prosterner à l'idolâtrie par le décret de Nebuchadnezzar, même au prix qu'ils ont été jetés dans une fournaise en feu et qu'ils ont été sauvés. Ils ont fait aussi ce qu'on appelle un Kal Vachomer, ce système de la plus forte raison des grenouilles, en disant, si les grenouilles qui n'ont pas de devoir de faire une mitzvah, de faire un commandement de Dieu, ils étaient prêts à rentrer dans les fours, ce qui est totalement contre leur nature, parce que Dieu leur a demandé de frapper Pharaon et les Égyptiens. À plus forte raison, nous, en tant que Juifs, on a le devoir de ne pas se prosterner à l'idole. C'est sûr qu'on doit rentrer dans la fournaise en feu, c'est comme ça qu'ils sont rentrés, et grâce à Dieu, il y a eu les miracles, ils ont été sauvés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, avec une des manières qu'on apprend la Torah, la plus forte raison, on apprend ça de la paracha de cette semaine aussi. Tout à l'heure, on a mentionné la première plaie qui était la plaie du sang. Il y a beaucoup de questions sur cette plaie, comme j'ai dit tout à l'heure. L'eau s'est transformée en sang éternellement. L'eau s'est transformée en sang pour une petite heure. On va voir aujourd'hui trois différents commentateurs. D'abord, le verset te dit que Aaron il a levé le bâton, il a tapé sur l'eau, et l'eau s'est transformée en sang. Et plus tard, les magiciens égyptiens, ils ont fait exactement la même chose. Mais je te demande une question, si l'eau s'est transformée en sang, qu'est-ce qu'ils ont fait la même chose? Il y a déjà du sang partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant pour faire la même chose? Si déjà Aaron il a fait en sorte que l'eau s'est transformée en sang, il n'y a plus d'autre eau qui est restée pour pouvoir la transformer en sang et montrer que tu es capable de faire la même chose, parce que tout est déjà du sang. Question qui est demandée. Il y a plusieurs commentateurs. Le Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui était un des grands commentateurs de la Torah, décédé en 1164, te dit que le décret, c'était un décret seulement sur l'eau découverte, pas sur l'eau qui était couverte. En deux mots, l'eau qui était dans les puits, l'eau qui était souterrain. Les magiciens, ils ont pris de l'eau qui était souterrain, qui était un corps en eau, et l'ont transformé en sang. Une explication. Comme on sait très bien que dans la Torah, il y a 70 manières d'expliquer la Torah, et tous sont vrais. Après, tout dépend si tu parles du sens ésotérique, sens profond, sens simple, ou le sens caché. Rabbi Yosef Bechorshor, qui a vécu en 12e siècle, lui, il te dit non. La plaie du sang n'a pas duré éternellement. C'était pas une chose que Dieu l'a dit, ça va se transformer en sang, et c'est un sang à vie. Non. C'était un petit moment, un peu de temps, pour montrer que je suis capable de faire une chose pareille. Et après, le sang va redevenir de l'eau. Sauf, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, parce que l'eau est devenue en sang. Automatiquement, tous les poissons sont morts. Mais imagine-toi un instant, c'est pas juste un ou deux poissons morts que tu as en bas de chez toi ou dans un canal ou quelque chose. Tu as tous les poissons qui sont dans l'eau de l'Égypte qui sont morts, et les odeurs, c'est quelque chose qui est insupportable. Dans sa phrase, il te dit, c'est pas possible de dire que tout s'est transformé en sang. Il dit qu'au moment où l'eau s'est transformée en sang, le poisson est mort, et après, c'est devenu quelque chose qui était, et l'eau était infestée, et les poissons. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le verset. Donc il te dit, c'est pas qu'on n'a pas pu boire d'eau du Nil, parce que c'est ce qui donnait à boire à tout le monde, parce que c'était du sang. C'est parce que les poissons qui sont morts dans le Nil ont donné une telle odeur que c'était insupportable, c'était quelque chose que personne ne pouvait boire ni quoi que ce soit. Alors, il te dit, si c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire que les magiciens ils ont fait exactement la même chose? Il te dit pareil, puisque le sang s'est retransformé en eau, les magiciens étaient capables de montrer qu'ils peuvent prendre encore de l'eau et la retransformer en sang. Ça, c'est la deuxième explication. Vient le Rabbeinu Bechaye qui est un troisième commentateur, et lui, il te dit qu'en vérité, ce qu'ils ont fait les magiciens, c'était une ruse, c'était pas vrai. Quand ils ont entendu que Moshe il allait frapper l'eau pour la transformer en sang, ils sont partis prendre de l'eau. C'est comme tu vois aujourd'hui dans certaines pièces de théâtre, ils te mettent un paquet de ketchup, je sais pas quoi, et tu dis, ouais, t'as plein de sang qui a explosé. Et ils ont fait le même coup, ils se sont préparés pour dire, tiens, toi t'as transformé, moi aussi je l'ai fait. Ils l'ont pris avant pour arranger, mais c'était quelque chose qui était une ruse, c'était pas quelque chose de vrai. Mais c'était pas vrai, d'accord? Ça, c'est l'explication par rapport à la plaie du sang, on a vu aussi les grenouilles. Maintenant, comme je te dis, on va rentrer dans un détail halachique qui est très intéressant. Est-ce qu'on a vu ça, on a touché aussi dans le cours de lundi sur la Gemara, Sanhedrin, parachat de cette semaine. Est-ce que j'ai le droit d'aller à un spectacle de magie? Est-ce que la Torah nous permet de faire de la magie? Sorcellerie. Dans le cours de la Gemara qu'on a vu lundi, qu'on peut voir sur l'application eTorah, on a parlé sur les démons. Est-ce que les démons, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui ou pas? On a vu longuement sur la différence avec Maïmonide,
que Maïmonide tient que les démons n'existent plus depuis plus de 800 ans. C'est vrai, ça a existé à une certaine époque, on a vu dans la Gemara. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on voit des démons dans la rue, je suis d'accord. Mais c'est pas la même chose que les démons que la Torah nous dit. C'est pas les démons qu'on te raconte dans la Torah, mais la Gemara te raconte qu'il y avait à l'époque des démons parce qu'il y en a eu à l'époque. À un certain temps, il y en a eu. D'accord? Le verset, il te dit que les magiciens, ils ont fait ce que Moshe et Aaron, il a essayé de faire. Et la question qui se demande, justement, à travers toutes les générations, on a eu des magiciens. On a tout le temps des magiciens qui existent. Et la question légitime, est-ce que la magie est légitime d'après la halakha, la loi juive? Et est-ce qu'il y a une distinction entre de la vraie magie, qui est 100% interdit, ou un trompe-l'œil? Je ne sais pas si on dit c'est un trompe-l'œil, c'est plutôt une tromperie. Un trompe-l'œil, c'est ça. De vouloir tromper tout type de ruse, qu'aujourd'hui, n'importe quel magicien, il t'explique que tu prends une carte et tu as trouvé une autre carte. C'est pas forcément quelque chose de magie, il t'explique comment savoir faire les tours de magie, et il apprend, et ça s'apprend avec de l'illusion, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, la magie n'a rien à voir avec la magie qu'il y avait à l'époque. Mais néanmoins, il y a différentes halachot, différentes lois qui viennent et qui te disent qu'il y a deux problèmes avec la magie, en règle générale. Il y a un problème de ce qu'on appelle faire de la magie tout court. La Torah te dit clairement qu'on n'a pas le droit de faire la magie, un magicien ne pouvait pas... Parce qu'à l'époque, c'était quoi le problème de la magie? C'est quelqu'un qui se met à la place de Dieu, et qui se prend pour Dieu. Mais il y a un deuxième problème, c'est un problème qui est beaucoup plus courant dans la société, qui est tromper l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire tromper l'autre? Ça veut dire que tu fais croire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas vrai. C'est comme aujourd'hui, dans certains métiers, certains vont te dire, sache que telle et telle chose va te rendre heureux ou je sais pas quoi, que si tu vas faire telle et telle machine, tu vas prendre, je sais pas, 10 séances, 20 séances, tu vas perdre 50 kilos, et la personne, elle sait qu'elle a perdu pour l'instant 50 000 euros, mais les kilos, elle les a pas perdus. Mais elle est partie sur la machine parce qu'on a fait croire qu'en allant sur la machine, je sais pas faire, c'est cellulite, tu vas savoir, j'ai oublié de te dire. Il va t'arriver des grandes merveilles, et la personne qui lui a vendu ce projet pour le prochain 25 semaines, depuis le départ, il savait que c'était n'importe quoi, il savait que c'est quelque chose qui ne marche pas, mais ça s'appelle tromper, d'accord? Il a voulu le tromper pour vouloir le voler. Qu'est-ce que ça veut dire tromper l'autre? Tromper l'autre, ça veut dire que tu proposes et tu montres quelque chose, tu montres une action qui ne vient pas refléter la vérité, ou bien tu proposes quelque chose que tu n'as pas une intention de vouloir le faire. Dans le terme halachique, ça s'appelle gnevadat, voler la pensée de l'autre. Tu es en train de dire quelque chose à l'autre et tu sais que tu n'as aucune intention à le faire. Quelqu'un, il te prend la tête, il dit, viens, demain, je te dis, je viens demain. Tu sais très bien, tu ne vas pas venir demain. Parce que demain, tu n'es pas là, tu es en voyage. Pourquoi tu dis, tu viens demain? Tromper l'autre, ça s'appelle voler l'autre. Ça, c'est le problème qu'on a avec la sorcellerie. Maintenant, aujourd'hui, la réalité, elle est faire croire à quelqu'un que j'ai fait quelque chose, j'ai coupé une femme en deux, et après j'ai remis les deux blocs ensemble, comme des fois tu as dans des pièces de magie, etc. Les gens aujourd'hui ne sont pas dupes. Aujourd'hui, les gens ils comprennent, les gens peuvent s'informer sur Internet et ils savent que c'est des choses qui sont fausses. Mais l'Agmara nous raconte, on avait ça dans le cours de lundi, qu'il y avait une personne qui a coupé un chameau en deux, et après il l'a fait revivre. Ça, c'était des choses qui existaient à l'époque et qui n'existent pas aujourd'hui. Très bien. Maintenant, la majorité des décisionnaires sont d'après l'avis qu'il faut être rigoureux en disant que c'est une interdiction ou de la Torah ou des Chachamim. Parce que, encore une fois, magie et tromper l'autre, voler l'autre, on n'a pas le droit. Beaucoup de décisionnaires des dernières générations, ils disent que juste tromper, faire croire quelque chose, dans le terme de magie, c'est pas si grave que ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait très bien qu'un magicien n'a pas vraiment de force surnaturelle. Ne fais pas croire des histoires, parce que tu as trouvé la carte, les 5 cœurs, ou je sais pas quoi, c'est pour ça que tu as une force superstitieuse, tu as lu ce qu'il y a dans ma pensée avec la télépathie, etc. Mais ils te disent que néanmoins, ça ne vient pas permettre ce qu'on les autres ont interdit. Comme j'ai dit, on sait qu'aujourd'hui, avec les années, je ne sais pas si c'est le métier de la magie ou la magie tout court a énormément changé. Et aujourd'hui, les gens savent majoritairement que c'est plus de tromperie qu'autre chose. On ne parle pas vraiment de la vraie sorcellerie ou de la vraie magie qui existait à l'époque. Alors, beaucoup qui permettent de pouvoir voir des spectacles de magie, voir en faire, c'est à condition qu'au moins pendant les spectacles, à moins une fois, tu dis clairement, sachez que ça c'est simple, si tu veux, je te montre comment on le fait. En général, n'importe quel juif religieux pratiquant qui fait des spectacles de magie ou qui participe, c'est ce qu'il fait pendant toute l'heure de magie. En général, il dit, je vais vous montrer un tour de magie. Et comme ça, il te montre que c'est pas... les enfants, il y avait un magicien, c'était un religieux. Exact, alors on a le droit. Je comprenais pas, mais alors là, tu m'as donné l'explication. Parce qu'il te montre après, et il t'explique, exactement, il t'explique que c'est en vérité quelque chose qui est simple, c'est pas quelque chose qui est... Troisième point qu'on va aborder ce soir, qu'on a parlé au départ, c'était le fait d'avoir deux patrons dans la même société. Ce qui est quelque chose qui est impensable. Quelque chose qui n'est pas possible, et quelque chose qui, en règle générale, c'est forcément voué à l'échec, et c'est surtout voué à la catastrophe. Jusqu'à présent, jusqu'à cette semaine, à chaque fois qu'on a eu deux frères ensemble, c'était toujours les débats. Pas seulement des débats, c'était toujours... Ça a fini, comme on va voir, par un meurtre, par un décalage de territoire, s'enfuir l'un de l'autre. Et plus on avance dans les groupes, dans les pères des frères, plus on voit que dans la paracha de cette semaine, pas seulement ils travaillent ensemble, mais Moshe est même prêt à faire en sorte que Aaron, qui est plus grand que lui, soit aussi ensemble avec lui. Les deux, ils vont ensemble et la Torah les considère comme un frère.
Et c'est l'enseignement qu'on va voir, comment réussir à faire en sorte que ça marche de cette manière. Parce que quand tu vois le texte, on dit que Dieu, il a dit à Moshe et à Aaron, il leur a dit d'aller voir le peuple juif et Pharaon en Égypte, de faire sortir le peuple juif d'Égypte. Tu verras jamais aujourd'hui une synagogue où il y a deux rabbins. Bien sûr, tu peux avoir des fois deux rabbins, mais qui font deux offices différents. Pas deux rabbins qui font deux offices au même moment, c'est pas possible. Il n'y a pas, ça marche pas. Parce que sinon, ça fait une guerre mondiale. N'importe quel chef de société, n'importe quel business, n'importe quel pays, il n'y a pas deux présidents à la fois. Parce qu'il y a un qui prend les décisions. Ouais. Pareil, dans une société, tu peux avoir plusieurs PDG, plusieurs directeurs, mais tu as une chaîne de commande qui décide. C'est pas que chacun va commencer à faire tout et n'importe quoi. Et là, c'est la première fois dans l'histoire de la sortie d'Égypte, qu'on voit que Moshe, il a appelé, Dieu, il a fait appel à Moshe au départ. On a vu ça la semaine dernière. Pour aller faire sortir le peuple juif d'Égypte. Et tout d'un coup, il demande que Aaron vienne avec lui, comme si je ne peux pas me sortir tout seul. Je ne sais pas prendre le métro tout seul, tu peux venir m'aider. T'as quel âge? Tu ne peux pas te débrouiller? Qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir son grand frère avec lui? Aaron, la raison officielle pourquoi il vient avec son frère, parce que son frère il bégaye, parle pas clair. Et donc c'était son porte-parole pour qu'il puisse parler. Parce que Moshe, il avait un problème, il n'arrivait pas bien à s'exprimer. Très bien. Mais Aaron n'était pas un simple porte-parole. Aaron, c'était quelqu'un qui était vraiment avec les chaînes de commande. C'était quelqu'un qui dirigeait ici. Même Dieu, il parle à ses deux frères de la même manière. Dieu, il dit, dans le texte, « Je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous ordonnerai quoi faire. » Pour Dieu, les deux sont ensemble, les deux sont dans la même mission. Les deux sont les émissaires de Dieu pour pouvoir libérer le peuple juif d'Égypte. C'est très étonnant. On sait que dans la Torah, on dit en général, il y a toujours un seul dirigeant. Moshe est décédé. Celui qui a repris sa place, c'était Yoshua. Joshua. Il est venu remplacer Moshe quand Dieu lui a dit que Dabar echad lador, velo shnei dabarim lador, Rashi dans le Chumash de Deutéronome. Il y a un dirigeant par génération, il n'y en a pas deux. Aujourd'hui, on a le président Trump encore une semaine. Après, il y aura un autre président. Tu peux pas avoir deux présidents au même moment. Ça n'existe pas. Dans n'importe quel roi, ça ne marche pas. Comment est-ce possible que là, on ait une génération avant la mort de Moïse, et là, Dieu lui-même, on va voir dans plusieurs versets qu'il n'arrête pas de dire, les deux vont diriger. Comment deux peuvent diriger ensemble? La question elle est énormément forte, comme je t'ai dit, la Torah, pas seulement elle considère qu'ils sont deux, mais elle les considère comme un couple. C'est la première phrase, Vayeler, il est parti, Moshe et Aaron, chapitre 4, verset 29. Deuxième phrase, Hem medabrim el paro, c'est eux qui parlent à Pharaon, Hu Moshe et Aaron, c'est Moshe et Aaron, pas ils sont. Chapitre 6, verset 27. Chapitre 7, verset 6, il a fait, Vayas, Moshe et Aaron. Moshe et Aaron a fait, Ka'asher tziva Hashem kanasu, comme Dieu leur donnait, ainsi ils ont fait. Encore une fois au singulier, comme si tu parles d'une personne, alors qu'ils sont deux. Tu as une autre phrase, la Torah continue, Vayavo, il est venu, Moshe et Aaron. Ils sont deux. Pourquoi tu en fais de ça qu'un? Comme je t'ai dit tout à l'heure, pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ses binômes et avec ses frères jusqu'à présent. Et la réalité, elle est que c'est pas la première fois qu'on a deux frères qui agissent ensemble dans la Torah. Sauf que jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a eu deux frères, c'était la catastrophe. Chaque fois qu'on a eu deux dirigeants, ça ne s'est pas bien marché. D'abord, revenons la semaine dernière. Revenons à ce qui s'est passé à peine il y a quelques jours. Alors bien sûr, dans les temps, on est déjà en plein dans la crise. Ce qui s'est revenu il y a quelques jours quand on a vu les frères de Yosef avec Yosef. On a parlé de ça dans le Chumash Vayechi. On a vu comme quoi, au départ, ils ne sont pas seulement qu'ils s'entendaient pas, ils l'ont vendu. Ils ont voulu le tuer. Après, Yosef était le vice-roi. Mais on va dire le début de toute cette haine était du fait qu'ils n'ont pas supporté qu'il y avait ici un avantage du père face à Yosef par rapport aux autres frères. À la fin, ils l'ont vendu en esclave. Yosef est descendu en Égypte. Après, on connaît l'histoire. Après, ça a bien tourné. Mais au départ, ça a mal tourné. Remontons encore une génération en avant. Yaakov et Esav. Esaü qui était contre Yaakov, ne pouvait pas supporter qu'il lui a pris son droit d'aînesse, même s'il lui a vendu, qu'il lui a pris ses bénédictions. Et automatiquement, il devait se séparer parce que sinon, au départ, il cherchait à le tuer. Et c'est pour ça que Rivka a dit à son fils Yaakov, je t'en supplie, prends la fuite avant que ton frère va te tuer. Remontons une génération au-dessus. Pareil, Ismaël qui était 13 ans plus âgé que Yitzhak, ne pouvait pas supporter que Yitzhak était le fils qui allait hériter Abraham, celui à qui Dieu a donné la terre, etc. Et ne parlons pas de la génération qui était encore avant, Caïn et Hevel, qui s'est terminée par un meurtre, premier meurtre de l'histoire. Pourquoi? Parce que Dieu il a accepté le cadeau de Caïn, il n'a pas accepté le cadeau de Hevel. Et donc il est parti, Caïn, il a tué le cadeau de Hevel, il n'a pas accepté le cadeau de Caïn et il a tué son frère. Quand tu commences à descendre, du premier que c'était un meurtre, après avec les différents débats qu'on vient de voir, jusqu'à Yosef et ses frères, on voit que petit à petit,
les débats et les disputes se calment. La preuve que si au départ les frères de Yosef ils ont tout fait pour le vendre et pour s'en séparer de lui, à la fin ils ont fait la paix. Ah, tu vas dire qu'ils n'avaient pas le choix parce que c'est lui qui leur donnait à manger. Ils auraient pu très bien cracher sur son assiette comme on l'a vu au départ, que la Torah nous dit de ne pas cracher dans l'assiette où tu manges. Pas seulement que Yosef il leur a dit c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a placé ici. Et ils ont compris que c'était une simple haine pure, c'était une simple haine de l'autre, alors que Yosef n'avait aucune intention d'être supérieur à eux. Au contraire, il était là pour les aider. Mais ils avaient cette haine et cette démangeaison à l'intérieur qui était que comment ça se fait que toi tu aurais, moi j'ai pas. Le Rabbi il explique que la raison majeure pourquoi il y a eu la destruction du deuxième temple, c'est à cause de la haine gratuite. La haine gratuite qui va être réparée, la délivrance, par ça qu'il y aura l'amour gratuit. Pareil, pour pouvoir réparer la sortie d'Égypte, qui était l'exil, qui a été causée par cette haine gratuite de Yosef, des frères de Yosef envers Yosef, il fallait la réparer avec cet amour gratuit. Cet amour gratuit, c'était avec cette union de deux frères, Aaron et Moshe, qui avait une tellement grande union, à tel point que le Zohar te dit que Moshe et Aaron, c'était comme deux demi-corps. Comme on dit sur un homme et une femme à couple. Que chacun était un demi-corps et chacun faisait en sorte qu'ils se complétaient. Le but te dit cette union n'est pas quelque chose de facile. Parce que Moshe et Aaron, c'était deux opposés. Deux opposés dans tout. Comment deux opposés? Torah te dit que Moshe venait refléter ce qui est le Emet. Torah dit la fameuse phrase Chesed ve'emet nifgashu, la bonté et la vérité se sont rencontrés. Moshe, on dit que Moshe Emet, Moshe c'est un homme de vérité. Quand tu es vrai, tu ne peux pas être bon. Quand tu es bon, tu n'es pas forcément vrai. Ton fils, il est revenu à l'école aujourd'hui. Ton fils, il est revenu de l'école aujourd'hui. Tu as dit, j'ai eu une mauvaise note. Ok, c'est pas grave d'avoir une mauvaise note. On a le droit, ça arrive, pas le bout du monde. Tu dis, mais est-ce que je peux quand même jouer à l'ordinateur? Est-ce que je peux quand même avoir une glace? Dans ta tête, tu dis, non, tu as une mauvaise note, tu peux pas. Mais comme c'est ton fils, et comme ça ne te dérange pas, tu veux être bon. Être bon, c'est pas que tu es vrai. Parce que si tu es vrai, tu peux pas être bon. C'est un détail. Et c'est comme ça en règle générale. Si tu commences à choisir ce qui est vrai, tu mérites? Non, tu mérites pas. Mais j'ai envie d'être bon, je préfère être bon. Moshe, c'est quelqu'un qui était un Ish Emet. La Torah nous dit que Moshe, c'était quelqu'un de vérité. Vérité, c'était quelqu'un que par définition, il était avec cet attribut de Gvura, qui veut dire la dureté, la rigueur. Il n'était pas capable d'être bon. Ça ne veut pas dire qu'il était mauvais. Il s'est battu pour le peuple juif. Mais son premier atout, c'était la vérité. Si c'est vrai, il faut aller avec toute la vérité jusqu'au bout. Aaron, c'était tout à fait le contraire. Aaron, c'était ce qui représentait par excellence la miséricorde. Aaron, c'était celui qui allait faire la paix entre les couples, la paix entre les personnes qui s'étaient disputées. C'était celui qui était capable de tout pardonner. Pour tout pardonner, tu ne peux pas regarder la vérité. Parce que si tu regardes les choses telles qu'elles sont, tu ne peux pas pardonner. Et néanmoins, la liaison entre les deux, c'était une telle synchronisation qui a fait qu'ils s'entendaient à merveille. Et ça, c'était le miracle de la paracha de cette semaine. Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient là, voués à leur mission, la mission que Dieu leur a donnée. Rabbi, il apprend une leçon de ça par rapport au couple. Il dit que par rapport à un couple, parfois un couple qui sont tellement d'années ensemble, on apprend à communiquer sans forcément parler. Parce qu'on a telle osmose entre nous, on a une telle compréhension l'un de l'autre. Pas parce qu'on est tous d'accord, parce qu'on n'est pas des robots. On n'est pas d'accord. Mais on va tous vers l'autre et on comprend qu'est-ce que l'autre il veut ou qu'est-ce que l'autre il cherche. Et automatiquement, il n'y a pas besoin ici de commencer à en faire un monde comme on aurait dû faire peut-être le premier année. Je parlais avec un couple hier soir. Non, ce matin. Je parlais des difficultés dans le couple. Je disais, écoute, il n'y a pas de relation sans temps d'adaptation. Si un couple il pense que le jour où on est revenu de la choupa, on rentre dans la maison, tout va marcher à merveille, mais il ne va pas te marier. Par la force des choses, ça prend du temps. Par la force des choses, il faut prendre du temps. Des fois, la disait, ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donne du temps à t'adapter. Tu ne peux pas, depuis le départ, te dire, ça n'a pas marché. Une semaine, 2 semaines, je claque la porte et je m'en vais. C'est ce que malheureusement, beaucoup font. Mais c'est énormément destructif. Tu ne te donnes même pas le temps de pouvoir apprendre. Tu ne te donnes même pas le temps de pouvoir comprendre l'autre, adapter avec l'autre. J'ai raconté cette réponse du Rabbi ce matin à ce couple avec qui je parlais. C'est une merveilleuse réponse dans les sujets du couple. Tu peux regarder dans le livre. L'édifice éternel, le Rabbi rappelle comme quoi, quand on se marie, on vient chacun avec un sac et un fardeau de 20-25 ans. Le Rabbi emploie ce terme, d'antécédents, qu'on ne s'est pas connu. Chacun l'a vécu de manière étrangère, dans des endroits étrangers, dans des lieux étrangers, dans des pays étrangers parfois. Et que tout d'un coup, on se met sous le même toit, mais on est deux étrangers qu'on n'a rien à faire l'un avec l'autre. Et maintenant, on est forcés à vivre ensemble. Forcés, on s'est décidé qu'on va vivre ensemble. Qu'est-ce que tu penses? Que du jour au lendemain, on est un pot de colle? Du jour au lendemain, on va penser pareil, on va parler pareil, on va agir pareil, on va tous aimer la même chose. Non, pas forcément de la même manière. La Torah te dit de la paracha de cette semaine, de l'histoire d'Aaron et Moshe, on apprend
comment, pas seulement surmonter cette différence, mais comment se dire parfois que si je suis voué à la cause, si je cherche ici le but de la réussite de la mission, automatiquement je ne peux pas avoir de différence. Dans un couple, construire un foyer, construire une famille, le bien-être de soi-même, et après le bien-être des enfants, le bien-être du couple, automatiquement si je ne cherche pas ici mon ego, je ne cherche pas seulement mon bien-être, automatiquement j'ai des chances de réussir. Mais si je viens en disant, le plus important c'est que moi j'ai mes besoins qui soient remplis, j'ai mes désirs qui soient remplis, après on verra ce que je peux faire pour toi, ou qu'est-ce que je vais gagner de cette relation, comme malheureusement certains partenaires pensent dans un couple, à ce moment-là c'est voué à l'échec, parce que si tu es venu pour gagner, tu ne vas pas forcément gagner. Et le jour où tu n'auras pas gagné, tu dis j'ai plus rien à faire ici, c'est ce qui se passe avec plusieurs couples. Ça c'était la deuxième leçon qu'on a vue ce soir sur la paracha de cette semaine, après ce qu'on a vu sur les 10 pots. On va terminer avec une troisième et dernière leçon, bientôt 1 heure. Et ça, c'est la leçon qui est difficile à comprendre. C'est un tour de magie. C'est un tour de magie. Difficile à comprendre parce qu'on a vu la semaine dernière la fameuse question que Moshe a demandé à Dieu en disant pourquoi tu fais souffrir ton peuple. Et Dieu il a répondu à Moshe en lui disant tout au départ, le premier verset de la paracha, aujourd'hui, Vaïra el Avraham. Je me suis montré à Abraham, à Yitzhak, à Jacob, aux 3 patriarches, avec le nom Kel Shakai, ou Shmi Hashem le Nodatilem. Je n'aurais pas fait savoir mon nom Hashem, qui est le nom de la miséricorde, etc. C'est un dialogue très très dur, et c'est un dialogue qui est très difficile, qu'on ne voit pas une autre fois dans la Torah, entre Moshe et le Créateur. Ça a commencé à la fin de la semaine dernière, que Moshe vient et crie à Dieu, pourquoi tu fais du mal à ton peuple? À la rigueur, j'allais te dire, qui tu te prends? T'es pas content, rentre chez toi, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui ai créé mon peuple, je fais ce que j'ai envie. C'est ce que il va répondre normalement. Il dit, pourquoi, depuis que tu m'as envoyé pour aller sauver les peuples juifs, tu leur as fait du mal? Ou Meaz, Bat, il est d'abord el Paro. Moshe dit, depuis que tu m'as envoyé aller voir Pharaon, pas seulement que tu n'as pas arrangé les choses, tu as empiré les choses. Alors si tu as un ministre d'éducation qui dit ça au président, pourquoi pas? Il a le droit. Mais là, c'est Moshe qui parle avec Dieu. Quelle était la raison pourquoi la Torah elle a enregistré ce dialogue? Je pense que la Torah, elle essaye d'enregistrer chaque dialogue qu'il y a entre Dieu et Moshe. On en parlait pendant 40 ans, ça. C'est 40 ans d'histoire. La réponse, elle est que c'est une question que chacun de nous demande un minimum. Cette semaine, j'ai dit, j'étais à un enterrement le lundi, une femme qui était en train de faire Shabbat jeudi soir, en train de préparer Shabbat la semaine dernière, tout d'un coup elle crache du sang, et elle va à l'hôpital, 36 heures après, elle est partie. Elle avait absolument aucun problème de santé, tout allait bien, c'est son mari qui a que des problèmes de santé, elle avait. Moi j'étais à l'hôpital en réanimation avec la famille dimanche matin, et on parlait, et à un moment la fille m'appelle, sort dehors, elle me regarde avec des larmes, elle me dit, c'est pas bien ce que Dieu m'a fait. Ça c'est la question de Moshe. Ça, c'est la question que Moshe dit. Combien de fois arrive que dans l'histoire, le peuple juif il souffre? Il dit, pourquoi une telle punition? Tout d'un coup, on s'imagine que c'est une punition, ça c'est la première des choses, mais ça, c'est pas le sujet de ce soir. Mais tout d'un coup, on se dit, pourquoi un tel mal? Même dans la vie personnelle, parfois, on veut comprendre pourquoi un tel tort. On cherche à avoir des réponses. On se demande pourquoi? Pourquoi une telle souffrance? Pourquoi telle personne ne peut pas marcher comme il faut? Pourquoi telle personne ne peut pas respirer comme il faut? Pourquoi telle personne a de tels problèmes de finances? Pourquoi tel problème de couple? Peu importe, on se pose des questions. La réponse que Dieu il a donnée à Moshe en rappelant les 3 patriarches, en disant Abraham, Yitzhak et Yaakov, en leur disant eux aussi ils ont énormément subi, eux aussi ils ont énormément d'épreuves, et néanmoins ils n'ont pas posé de questions sur la manière comment Dieu se comporte. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser de questions, parce que Dieu il attend qu'on pose de questions. Mais Moshe, qui est la Torah, qui nous enseignait la Torah, Moshe vient refléter ce qui est le cerveau, ce qui est l'intelligence. Moshe il a confiance en Dieu, mais il s'est dit la confiance doit aussi passer par quelque chose que je dois me sentir à l'aise avec ce que je fais. Je ne veux pas juste être une machine, je ne suis pas une machine pour faire. On va voir ce qu'on a dit ce qu'on va dire dans quelques semaines. Quand on a reçu la Torah, on a clairement dit on va faire et on va comprendre. Et ça, c'est là ici, Moshe met les bases. Je suis d'accord de faire ce que tu me demandes. Je suis d'accord avec le fait qu'il y a un Dieu, il faut avoir confiance en Dieu. Mais Moshe dit mais tu dois aussi comprendre que je dois aussi pouvoir avoir un sens de compréhension, un certain quelque chose. Je ne peux pas juste faire sans comprendre. J'ai parlé dans un autre cours lundi soir, merveilleux discours dans lequel il avait dit quand Moshe dit à Dieu, montre-moi ta face, la semaine dernière, une fois qu'il se rapproche du buisson, la Torah nous dit que Moshe cache sa face, il ne veut pas voir Dieu. Tout le monde demande, je ne comprends pas. Tu voulais voir Dieu? Pourquoi tout d'un coup tu caches ta face? Dieu il a dit, je suis prêt à te montrer qu'est-ce que je fais, comment je gère mon peuple, pourquoi le peuple juif souffre. Et Moshe, quand il a entendu ça, il a dit, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie. Pourquoi? Parce que si jamais je vais commencer à comprendre ce qui se passe, automatiquement il va me manquer cette compassion, il va me manquer cette soif de demander que les souffrances s'arrêtent. Je veux dire, bon, chaque chose, j'ai une circonstance atténuante, j'ai une raison, j'ai pourquoi. Je ne suis pas intéressé, je n'ai pas envie. Et c'est pour ça que Moshe n'a pas cherché à comprendre.
Mais Dieu répond à Moshe en disant qu'en sortant d'Égypte, je vais me montrer au peuple juif. Je vais me dévoiler d'une manière que les patriarches n'ont pas vue. Une manière qui est beaucoup plus élevée que ce que les patriarches ont pu voir. Parce que la sortie d'Égypte n'est pas seulement une seule chose. C'est une sortie d'Égypte continuelle. Et c'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah, on verra ça la semaine prochaine. Comme les jours avec lesquels nous sommes sortis d'Égypte, Dieu va nous montrer des merveilles comme Mashiach sera là. Timé, etc. Tout le monde demande la question, on n'est pas sorti d'Égypte pendant des jours, on est sorti en une fois. Un jour. On n'est pas sorti plusieurs jours. Ça a pris une nuit. On est sorti le 7e jour de Pessah, on a traversé la mer Rouge. On est sorti le premier jour de Pessah. Pourquoi tu dis les jours? Viens, la Torah te dit parce que chaque jour, on a le devoir de sortir d'Égypte. Chaque jour, en hébreu, le mot Égypte, c'est aussi Mitzrayim, qui veut dire les Metzarim, les barrières. On a le devoir de sortir d'Égypte. À chaque fois qu'on prend une bonne décision, 100% on aura une manque de motivation. On aura un obstacle, on aura une épreuve qui va faire en sorte, tu ne peux pas le faire. C'est pas pour toi. Chaque fois que tu vas te mettre un défi, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de manger telle chose, je vais arrêter de faire telle chose, ça ne marchera pas. C'est comme ça que Dieu il a fait les choses dans le monde. Pourquoi? Pour voir si la décision, c'est une décision que tu as prise qui marche, ou c'est juste tu as dit je prends une décision mais tu n'avais pas l'intention de le faire. Le fait que tu as un obstacle, il ne faut pas le regarder comme un obstacle, il faut le regarder comme un défi. Un défi pour pouvoir le surmonter, comme je disais dans le cours de Tania qu'on a eu tout à l'heure, on va travailler. Qu'en règle générale, quelqu'un qui n'a pas d'épreuve, c'est quelqu'un qui n'a jamais avancé quelque part. Quand tu vas dans des courses de chevaux, Vincennes ou n'importe quel autre, va te mettre d'abord la barre à 10 cm, 20 cm, 50 cm. Plus on met la barre, qu'est-ce que tu fatigues ce cheval? Laisse-le tranquille, il peut marcher tout seul, pourquoi tu lui mets la barre à 50 cm? Parce que s'il n'a pas d'effort à faire, automatiquement il ne va jamais pouvoir se surpasser, pouvoir passer un cran au-dessus. C'est pour ça qu'il doit passer par cette épreuve. Viens la Torah, elle dit, Moshe, dans la paracha de cette semaine, Dieu dit, tu sais quoi? Pour pouvoir amener la délivrance, parfois ça vaut la peine de mettre tes connaissances de côté. Pense pas que tu connais tout, pense pas que tu sais tout. Sache que certaines choses tu ne sais pas. Apprendre à grandir à travers le fait que je ne comprends pas. J'apprends que je ne connais pas tout. Ça, c'est la meilleure des choses que le Corona a pu faire au monde les derniers 10 mois. Tous ces grands scientifiques, tous ces grands médecins, tous ceux qui ont compris et qui pensaient qu'on a les solutions à tout, Dieu les nous montrer au monde, c'est quoi? Restez petits. Ne pensez pas que vous avez les solutions pour tout. Il y a un tout petit virus que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait comment s'y prendre. On essaie de savoir grandir sans parvoir. Le message que Dieu a voulu faire passer ici, c'est que même si tu as énormément de connaissances, même si tu penses que tu connais tout, parfois, c'est important, à travers parfois les difficultés, à travers les souffrances, à travers les difficultés qu'on peut rencontrer, se dire, il y a une lumière au bout du tunnel. Je ne la connais pas aujourd'hui. J'admets le fait de ne pas la connaître. Je sais qu'à la fin, je vais la savoir, mais ce n'est pas parce que je ne la sais pas aujourd'hui que ça m'empêche d'avancer. Et c'est seulement comme ça qu'on peut grandir, et c'est seulement comme ça qu'on peut avancer. Le message que Dieu il a dit à Moshe, attends, aujourd'hui tu as une question, parce que à l'apparence, tu vois ce qui vient de se passer, tu dis, c'est pas possible. Tu m'as envoyé, il y a un obstacle. Pharaon, il a agi contre eux. D'une manière contre-productive, il n'a pas agi comme il aurait dû faire. Dieu a dit à Moshe, écoute-moi une seconde. Tu viens d'arriver sur la scène. Les patriarches, ils ont aussi eu des épreuves. Ils ont surmonté les épreuves. Attends une seconde, on verra à la fin du compte si ça valait la peine ou pas. La réalité, c'est que tout ce que Dieu a dit, ça s'est accompli. Il y a eu les 10 plaies, on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah. Il fallait avoir juste la patience. Ça, c'était le message que Dieu voulait faire passer à Moshe. Terminé avec une belle histoire que j'ai mise là sur Facebook. Sheldon Adelson, qui est décédé hier, je crois, avant-hier, un des plus grands philanthropes juifs du monde, qui a contribué des centaines et des centaines de millions à toute cause de Tzedaka dans le monde. Il n'y a pas un hôpital en Israël qui n'est pas sur son nom, Yad Vashem, etc. Il a rencontré le rabbi lors de son mariage en 91. Son mariage, il s'est marié avec Myriam, sa femme qui est toujours vivante. Elle avait, je ne sais pas exactement combien de décalage ils ont, mais elle est beaucoup plus jeune que lui. Il est décédé à 87 ans, il s'est marié à 30 ans, il avait déjà 57 ans. C'était à 30 ans exactement la visite, au mois de juin. Quand il est venu voir le rabbi, je pense qu'ils sont venus pour demander une bracha pour le mariage, pour le couple. Ils n'ont pas pensé un instant, je ne sais pas si lui pensait qu'il allait avoir un enfant, 57 ans, lui il avait 57 ans, elle je ne sais pas quel âge elle a. Mais en tout cas, elle demande au rabbi, je voudrais avoir un bracha. D'abord, le rabbi donne des dollars, une bénédiction pour le mariage, et après, le rabbi, je voudrais une bracha pour un enfant. Le rabbi le regarde avec un sourire, il parle en hébreu. Le rabbi dit, mais pourquoi un enfant? En règle générale, un frère, il voudrait avoir une sœur. C'est quelque chose de très rarissime. On n'a jamais vu une sœur. Et le rabbi qui donne $2 au mari, il donne $2 à la fin. Tu vois la vidéo sur Facebook, j'ai mis tout à l'heure. Et le rabbi dit ça, c'est pour le fils et la fille. Il dit à son mari aussi, ça c'est aussi pour le fils et la fille. Et bien sûr, c'est ce qu'ils ont eu. Comme quoi, n'importe quel juif qui a été touché par le rabbi, en tout cas, qu'on sera un replay sur l'application ETORH, que toutes les mitzvot qu'il a fait portent bonheur pour lui, sur le Gan Eden, ça c'est sûr, au paradis, pour tout le bien qu'il a fait pour l'humanité tout entière, pour le peuple juif en général. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Shvat, premier jour du mois de Shvat. Le mois de Shvat, on dit, c'est aussi le mois qui est un acronyme du mot qu'on entend des bonnes nouvelles. C'est le mois dans lequel on a
le jour du 10 Shvat, Shabbat prochain, le Rabbi de Lubavitch est devenu Rabbi à 71 ans ce jour-là, la révolution planétaire. Qu'est-ce qu'on sait si le monde aurait été, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui si on n'aurait pas eu il y a 71 ans le Rabbi? La Iloula du Rabbi précédent, la Iloula de la femme du Rabbi, c'est un mois énormément important, bien sûr la fête de tout Shvat, on aura le temps d'en reparler. Mais le cours sera un replay sur Torah. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.